Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 7e chapitre de Hilchot Yesodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah. Perek Shvi Aleph, Misodei Adat, des fondements de notre foi, Leida, de savoir, She'akel Menabed Bnei Adam, que Dieu donne la prophétie aux êtres humains. À qui, comment, Ve'en Anevu Achala, et la prophétie repose El Al-Chacham Gadol Bechorma, un sage qui a une grande sagesse, Gibor Bemidotav, qui est fort dans ses caractères, donc il sait dompter ses midot, ses caractères, ses attributs, ses sentiments. Veloye Yitzo Mitgaber Alav Bedav Ba'olam, son penchant ne va pas se renforcer sur lui. Donc quoi que ce soit des choses au monde, et là Hu Mitgaber Bedato Alitzrotamin, mais lui, il se renforce constamment sur son penchant. Ba'aldea Rechava, cette personne-là doit avoir un esprit qui est large, nechona, qui est juste, admeot, extrêmement juste. Alors, Adam shomemula bechol amidota elu, quelqu'un qui a toutes ces qualités-là, et qui est shalem begoufo, qui est entier dans son corps, qui est en bonne santé, qui est kanes de pardes, lorsqu'il va rentrer dans ce qu'on appelle le pardes, qu'on a déjà appris avant, dans les chapitres précédents, que pardes, c'est Maase Bereshit, Maase Merkava, Maase Bereshit, ce qu'on a appris dans les deux premiers chapitres de Hilchot Yesodei HaTorah, de ce qu'on a appris après dans le 3e et 4e chapitre de Yesodei HaTorah, que c'est Maase Bereshit, donc il va rentrer dans ce pardes, littéralement, dans ce jardin. Donc, il va être attiré donc, par ces sujets du pardes, Agdolim HaChokim, qui sont grands, qui sont loin, très hauts. Il va avoir un esprit qui est juste, pour bien comprendre. Il est constamment en train de se sanctifier. Ou il se sépare des chemins de général du peuple, qui vont dans l'obscurité du temps. Et lui, il s'empresse constamment à avancer, et il s'apprend à lui-même, il s'éduque, il s'enseigne, de ne pas avoir aucune pensée dans des choses qui sont futiles, ni des bêtises du temps, des sujets qui sont futiles, qui n'ont pas d'importance dans des sujets du monde. Et la dato tamid pnuya lemala, mais son esprit est toujours libre vers le haut, que ça veut dire vers le haut. Kshura tachatakise, son esprit est attaché sous la chaise. Quand on parle de la chaise ici, on parle du trône céleste. Et comme on avait déjà appris avant, dans le Rambam, que sous le trône céleste, il y a les anges, donc ils s'appellent Chayot, il y a 10 sortes d'anges, jusqu'aux les anges qui sont le plus bas, le 10e niveau, qui s'appellent Ishim. Donc l'esprit de cette personne-là, elle est rattachée sous le trône céleste, les Havin Be'otam Atzurot Akdoshat Ateorot, pour comprendre ces formes saintes et pures, donc les anges qui sont là-bas, ou Mistakel Bechochmato Shel HaKadosh Baruch Hu Kula, et ils regardent dans la sagesse de Dieu en entier, Mitzura Rishona, depuis la première forme, donc le premier sort d'ange, donc le Chayot, à Tabura Aretz, jusqu'au centre de la terre, Veyodea même Godlo, et de ces choses-là, donc les anges de la terre, ils voient la grandeur de Dieu, et bien Miyad, Ruach HaKodesh Shora Alav, tout de suite, la prophétie se tient sur lui. Quand le Rambam dit ici, Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ça fait référence à la prophétie, ça vient à la suite de ce qui est dit au début, que lorsque quelqu'un il a tout ça, ce qu'il faut pour être prophète, il devient prophète, ça c'est l'explication du mot Ruach HaKodesh. Et comme on va voir aussi à la fin de la halakha, que le Rambam dit Veitnabita imam, tu as prophétisé avec eux. Continuons. Et lorsque l'esprit, donc cet esprit saint, Ruach HaKodesh, la prophétie, il va se poser sur lui. Titarev nafsho bemalata malachim. Son âme, littéralement, va se mélanger, va arriver au niveau degré des anges, Anikaim Ishim, qui sont appelés Ishim, donc c'est les derniers niveaux des anges, donc ceux qui sont les plus proches des êtres humains. Cette personne-là va devenir quelqu'un d'autre maintenant. Lui-même, il va comprendre, il va réaliser qu'il n'est plus comme il était avant. Il s'est élevé au plus haut que le niveau des autres hommes qui sont sages, comme il est dit à propos du roi Shaoul. Tu vas prophétiser avec eux, avec les autres prophètes. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Halachabet, Hanevim, les prophètes, Malot, il y a différents degrés de niveau dans les prophètes. De même dans la sagesse,
il y a quelqu'un qui est plus sage que son ami, qu'un autre. Car bin voa, de la même manière d'un prophétie, navi gadol min navi. Il y a un prophète qui est plus grand qu'un autre prophète. Vechulan, et tous les prophètes, en roi mara nevoa, lorsqu'ils voient la prophétie, comment ils la voient? Elle a bachalon, seulement dans le rêve, bechezion alayla, dans une vision nocturne. Au bayom, ça peut être aussi le jour, mais achachetir pol alem tardem après, qui vont avoir un profond sommeil. Comme il est dit, bamara el avedvada, dans la vision, je vais me connaître à lui, je vais laisser savoir quelque chose. Bachalom adaberbo, dans le rêve, je lui parle à des prophètes en général. Vechulan, et tous les prophètes, kshemitnabin, lorsqu'ils prophétisent, un vrai misdazin, leurs membres tremblent, ça, tout leur corps il tremble. Vekoach hagouf koshel, la force du corps trébuche, elle tombe. Veshnotem mitafot, et leur esprit, toute leur force du corps, donc littéralement se mélange. Mais ce qui va rester juste, c'est l'esprit. L'esprit sera libre maintenant, il ne restera plus des choses du corps ou d'autres pensées du corps. L'esprit va être libre, disponible pour comprendre ce qu'elle voit. Quand on voit chez Abraham comment c'est arrivé donc sa prophétie, lorsque Dieu lui a dit de Brit Ben Abetarim, l'alliance qu'il allait faire avec lui, avec sa descendance, Yaïki Vehine, voici. Eima Chashecha Gdola. Eima, littéralement, c'est une crainte, mais c'est dans l'esprit ici d'angoisse. Chashecha, obscur, donc sombre, une angoisse sombre, très grande, qui est tombée sur Abraham lorsqu'il a eu cette prophétie, cette vision de Dieu. Ou comme chez Daniel, de même on retrouve ça chez Daniel. Lorsqu'il était avec Hanan et Mishael Azaya, qu'ils n'ont pas vu la vision, mais il dit que lui, il a vu la vision, il a écrit que mon visage s'est changé, qui est en sorte de destruction, c'est qu'il était perdu. Je n'ai pas pu retenir la force de mon corps, la force de son corps l'a quitté. Gimel, les choses qu'on laisse savoir aux prophètes par vision prophétique, avec une image métaphorique qu'on lui laisse savoir. Et tout de suite, lorsque lui il a vu la métaphore, il a vu l'exemple qu'on lui a donné, et bien tout de suite dans son cœur va se graver quel est le sens de cette prophétie qu'on lui a montrée. Il va savoir c'est quoi. Le Rambam donne des exemples. Comme l'échelle que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, a vu. Il a vu sur cette échelle qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. Que le Midrash explique, c'était un exemple pour le fait que sa descendance va être asservie à Malchuyot, Malchuyot, donc des gouvernements, Veshiboudam, quand ils vont être soumis à ces gouvernements. Ou comme lorsque le prophète Yecheskel, il a vu donc les anges, les Chayot HaKodesh, c'est aussi en image qu'il les a vus, Vasir Anafouar, et lorsque le prophète Yirmiya, il a vu la marmite, donc qui était avec de la vapeur, donc qui venait du Tsafon, qui venait du nord, que Dieu lui a dit, donc ça veut dire que du nord de Bavel va venir, Chaz de Shalom, le mal pour le peuple juif en Israël, ou Makel Shaket Shera Yirmiya, et le bâton d'amandier que le prophète Jérémie a vu, que c'était aussi, donc pour, Dieu lui dit, parce que Shaket un amandier, parce qu'il y a un langage de choquette, parce que je m'empresse pour faire les choses. Donc c'est une image qu'il a vue. Le prophète Yecheskel, il a vu une Megillah, un parchemin qui était écrit des deux côtés, etc., que Dieu lui a dit de manger. Ça aussi c'est une image. Zechaya, il a vu une mesure qui descend, une mesure en tout cas qui a vu que Dieu lui a dit qu'il allait punir le peuple juif parce qu'ils n'ont pas fait attention aux mesures. Donc ceci, tout ça c'est des images et qui fait comprendre aux prophètes qu'est-ce que cela veut dire, quel est le sens de la chose que Dieu veut lui faire savoir. De même, les autres prophètes, en plus donc de prophètes qu'on vient de voir, donc l'exemple de Yecheskel, de Yirmiya, de Yecheskel, de Zechaya, de même les autres prophètes, des fois des prophètes disent aussi bien la métaphore qu'ils ont vue et l'explication de cela, comme cela ce qu'on vient de citer. Mais certains d'entre eux, qui disent seulement l'explication, mais pas la vision. Ou Péamim, des fois. Des fois, ils disent seulement l'exemple qu'ils ont eu, la métaphore qu'ils ont vue. Blopitron, sans l'explication. D'ailleurs, comme certains des paroles de Yecheskel et Zecharia, qui a seulement le mashal, la métaphore, sans l'explication. Mais le point commun de tous,
Vechulam b'mashal, tous avec une métaphore, v'der chida, avec des énigmes, avec des allusions, en secret, en sorte de secret, en mitabim. Dieu leur donne donc des codes, si on veut dire, ça leur prophétie. Dalet, kol anevim, tous les prophètes, en mitnabim becholat sheirtu. Ils ne prophétisent pas à n'importe quel moment qu'ils veulent. Et la mekavdim datan, ils doivent concentrer leur esprit. Veyoshvin smeichim vetovelev. Ils doivent s'asseoir. Ils sont assis, pas dans le sens d'être assis, c'est-à-dire ils sont dans une situation, donc ils sont joyeux et de bon cœur, ou mitbodedin, et ils s'isolent. She'ein anevoua shora, car la prophétie ne peut pas résider l'omitor hatzvut si quelqu'un il a la tristesse, velomitor hatzvut ni avec la paresse, et la mitor simcha uniquement avec la joie. Les fichar, c'est pour cela, bnei anevim, littéralement ça veut dire les fils des prophètes, mais comme on va voir dans la Chahe juste après, que les bnei anevim, c'est ceux qui essayent de prophétiser. Ils sont dans le chemin pour aller prophétiser. Alors, comme ils veulent prophétiser, il faut être joyeux. Alors, l'ifnem, devant eux, nevel, ils ont la harpe, vetof, un tambour, vechalil, la flûte, vechinor, une lyre. Donc, c'est l'esprit qui a de la joie, vemevak shemanevoua, et ils demandent, ils cherchent la prophétie. Vezeu shenamar, c'est ça qu'il est dit, vehema mitnabim. Le verset qui dit vehema mitnabim, mais eux, ils sont en train de prophétiser, c'est pas qu'ils prophétisent concrètement. Cela veut dire qu'ils sont en train d'essayer de prophétiser. Que l'homme, c'est-à-dire, ils vont dans le chemin de prophétie. Jusqu'à qu'ils vont prophétiser. Comme tu dis, ploni mitgadel, telle personne en train de mitgadel, en train de grandir. C'est en train de se faire. Donc on dit aussi mitnabim, c'est-à-dire c'est en train de se faire. Ceux-là, ces hommes-là qui cherchent à prophétiser, ils essaient de devenir prophètes, ça s'appelait les fils des prophètes, donc Bnei Anevim. Bien qu'ils concentrent leur intention pour avoir la prophétie. C'est possible que la prophétie va résider sur eux. C'est possible que la prophétie ne va pas résider sur eux. Bien. Dans le Ram, dans la Chava, va nous dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce qui concerne les prophètes, et c'était bien précis et détaillé, qu'ils voient lorsqu'ils dorment par une vision, dans le rêve, et quand leur corps y tremble, et comment donc ils voient seulement l'image, et comment ils doivent être joyeux, et qu'il n'y a pas toujours la prophétie. Le Ram va nous dire que tout ça, c'est dans les prophètes en général, à l'exception de la prophétie de Moshe Rabbeinu ou de Moïse, que ça, c'est une manière de prophétie qui est beaucoup plus haute que tous les autres. Halachava, kol advarim shamanu, tout ce qu'on a dit, c'est la manière de prophétiser pour tous les prophètes, harishonim acharonim, que ce soit les premiers, les derniers, dans le sens premier-dernier, comme par exemple c'est Avram Avinu, donc un des premiers, donc le verset que le Ram m'a mentionné tout à l'heure à propos de Avram, le premier des patriarches, acharonim, les derniers, comme par exemple, on va dire Yecheskel, chutz mi Moshe, à l'exception de Moshe Rabbeinu, qui est notre maître. Veraban shel kol anvim, c'est aussi le maître de tous les prophètes, le sens de maître ici de tous les prophètes, qui est au-delà de tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est comme ses élèves seulement. Quelle est la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et celle de tous les autres prophètes? Le Rambam répond, chez Kol Anevim, tous les prophètes, Bachalam ou Bamara, c'est dans le rêve ou par vision, mais pas directement avec Dieu. Ou Moshe Rabbeinu, par contre, Moshe Rabbeinu ou Hervé Omed, il est réveillé, il se tient debout, Shenem, comme il est dit, ou Veve Moshe, Loel Moed, lorsque Moshe vient dans la tente d'assignation, le Daber Ito, pour parler avec Dieu, va Yishma et Akol, il entendait la voix, donc c'est une image pour la prophétie, donc il entendait la parole de Dieu directement en étant réveillé, en se tenant sur, pas en dormant ou en somnolant, Tardema qu'on a vu avant. Kol Anevim, tous les prophètes à l'idée malach. La prophétie vient par un ange. Les fichar, c'est pour cela. Roim, Hashem Roim, il voit ce qu'il voit, ben Mashal Vechida, il voit ça par une métaphore et des énigmes. Moshe Rabbeinu, par contre, lo à l'idée malach, c'est pas par un ange. Shenemar, comme la Torah dit clairement, Dieu dit, Pel, Pea, d'Aberbo, bouche à bouche, je lui parle. Venemar, il est dit aussi, Vediber Hashem el Moshe Panim el Panim, que Dieu parlait à Moshe, Panim el Panim. Il parle à Moshe face à face. Il est dit que l'image de Dieu, il regarde. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que l'homme, ces versets-là veulent dire mashal. Ici, il n'y a pas de métaphore. Et la roe davar al burio. C'est vrai, il voit la chose à la profondeur, avec tous les détails. Blochida, sans métaphore. Blo mashal, sans exemple.
ou Shatora Meida Alav, parce que la Torah témoigne sur Moshe Rabbeinu, ou Mare Velo Bechidot. Il voyait Dieu, mais sans métaphore. Il n'a pas sa prophétie avec des énigmes, avec des signes, avec une allusion. Il voit la chose dans toute sa profondeur, comme la chose elle est. Encore un point, en ce qui concerne la différence entre la prophétie de Moshe et des autres prophètes. Kol Anevim, tous les prophètes, Yirei, Nikren, Venivalim, Isafol, Mitgogim, et ils se cassent. Ils ont peur. Moshe Rabbeinu, par contre, Moshe Rabbeinu, Einoken, ce n'est pas ainsi. Ou Shakatu Vomer, c'est ce que le verset dit, Kasheyida Berishel Reu. Comme un homme parle à son ami. Comme ça, c'était la relation entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Que Moshe, un Adam Niva Lishma Divrei Chavero, de la même manière que quelqu'un ne s'affole pas lorsqu'il entend son ami parler. Car Hayakor Bedato Shel Moshe Rabbeinu. De même, il y avait la force, la capacité dans l'esprit de Moshe Rabbeinu, les Havin Divrei Nevoa, de comprendre les sujets de prophétie. Veu Omed à l'homme de Shalem. Et lui, il se tient donc, sa position en entier. Encore une différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Kol Anevim, tous les prophètes, Mitnavim Bechol Hachirtzu, ne peuvent pas prophétiser à tout moment qu'ils veulent, comme on l'a vu avant. Par contre, Moshe Rabbeinu, Enoken, c'était pas ainsi. La Kol Zman Sheyachpot. Quand il veut, Ruach HaKodesh Lovashto, l'Esprit Saint, la prophétie, l'habille, rentre dans lui, on ne voit Shora Alav, et la prophétie réside sur lui. Il n'a pas besoin de concentrer son esprit et de le préparer, de préparer son esprit pour la prophétie. Car il est concentré et prêt, et se tient comme les anges de service. Les filles, c'est pour cela, il peut prophétiser à n'importe quel moment qu'il veut. Comme d'ailleurs il est dit, lorsque les Juifs sont venus demander à Moshe Rabbeinu quoi faire, on veut offrir le sacrifice de Pessah. L'année après la sortie d'Égypte, en l'an 2449, lorsque Dieu il a dit d'offrir le sacrifice de Pessah, il y avait des Juifs qui étaient impurs. Ils ont voulu aussi offrir le sacrifice de Pessah, mais ils étaient impurs, en contact d'un mort, ils ne pouvaient pas le faire. Alors, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, quoi faire? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur dit? Shenema imdu. Restez là, attendez, je vais écouter qu'est-ce que Dieu va vous ordonner. C'est-à-dire que dès qu'il voulait, n'inquiétez pas, tout de suite on va voir la réponse, le contact avec Dieu, et je reviens vers vous vous dire quoi faire. La prophétie quand il veut. Ou bazeif tichoakel. Et Dieu lui a promis cela. Shenemar, il a dit, l'ech emer lahem, shou lachem lachem. Va et dis-leur au peuple juif, repartez à votre tente. C'était après le don de la Torah. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, donc dit aux Juifs de repartir à leur tente. Ve'ata, par contre, toi, Moshe, Amodi Madi, reste là avec moi. Hala Malata, donc de là tu apprends. Chez Kol Anevim, tous les prophètes, Chanvu, Amistalek, et lorsque la prophétie part, Chosvim le Alam, ils repartent à leur tente. Qu'est-ce que symbolise la tente? Shutzor Keagouf Kulan, c'est le besoin du corps, qui charam, comme le reste du peuple. Les filles, c'est la raison pour laquelle que les autres prophètes, et n'importe Shimin ils ne se séparent pas de leurs femmes. Par contre, Moshe Rabbeinu, il n'est pas reparti à sa tante qu'il avait avant le don de la Torah, donc il était avec sa femme. C'est la raison pour laquelle il s'est séparé de sa femme pour toujours. De tout ce qui ressemble à ça, donc aspiré par la matière, son esprit s'est rattaché au rocher du monde, aux sources de la création, donc à Dieu. La splendeur qui avait au don de la Torah ne s'est pas enlevée de Moshe Rabbeinu. Et sa chair, son visage, la chair de son visage brillait, et il s'est sanctifié comme les anges. Donc on a vu ici dans la Chavav la différence entre tous les prophètes, celle de Moshe Rabbeinu, que tous les prophètes c'est par le rêve, par contre Moshe Rabbeinu c'est lorsqu'il réveillait. Tous les prophètes, donc c'est une image parce que ça passe par un ange, parce que par contre Moshe Rabbeinu il voit la chose comme elle est. Troisièmement, donc que tous les prophètes, eux ils s'affolent, ils ne peuvent pas tenir. Par contre Moshe Rabbeinu il tient, il ne s'affole pas comme quelqu'un il parle à son ami. Et quatrièmement, que tous les prophètes, eux lorsqu'ils prophétisent, ils doivent se préparer à cela, c'est pas quand ils veulent. Par contre Moshe Rabbeinu c'est quand il veut. Zain, Anavi. Donc le but de la prophétie du prophète, c'est possible que cette prophétie elle va être uniquement pour lui-même. Les hachiv libo pour élargir son cœur, le hosif date pour ajouter dans son esprit, jusqu'à qu'il va savoir, des choses qu'il ne savait pas de ces grandes choses. Avant, que maintenant il le sait grâce à cette prophétie. C'est possible. Chez Ishulach le Ame Ame Aretz qui va être envoyé à un peuple
parmi les peuples de la terre, ou les Ansheir, aux gens d'une ville, aux Mamlacha, ou les gens d'un royaume, les Vonen Otam, pour les expliquer, ou leur dire, leur laisser savoir, Mayasu, ce qu'ils doivent faire, ou l'imno Otam Maskimarem Shibidem, ou pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire, leur empêcher de faire des mauvaises choses. Ou lorsqu'on envoie le prophète, Notim lo Otum Prophet, Dieu, on lui donne, c'est-à-dire Dieu lui donne un signe, un miracle, pour que le peuple va savoir que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Par contre, le Ram nous dit, pas tout le monde qui fait un signe ou un miracle, on lui fait confiance qu'il est prophète. Il y a des conditions avant ça. Un homme qu'on savait déjà depuis le début, il est une voix, quelqu'un qui était apte à être prophète. Bechormato, parce qu'il avait la sagesse qu'il fallait, ou Bemasav, ses actions, des bonnes actions. Shenitalabam, il s'est élevé dans sa sagesse, ses actions, à Kolbne Gilo, à tous ceux de son âge, c'est-à-dire tous ceux qui sont semblables à lui, à tous les êtres humains. Il allait dans le chemin de la prophétie, Bigdushata, ou Fishuta, dans sa sainteté, d'être séparé des choses qu'il faut. Et après il est venu, il a fait un signe, un miracle. Il dit, que Dieu l'a envoyé. Alors dans ces cas-là, mitzvah lishma mimenu. On doit l'écouter. C'est un ordre de la Torah d'écouter. La Torah dit, Elav tishma, on a lui, vous allez écouter. Ve'efshar. Le Ram dit, c'est possible. Il va faire un signe, il va faire un miracle. Ve'inu, et c'est pas un prophète. Ve'zeot yeshlot dvarim bego. Et ce miracle qu'il a fait, ce signe qu'il a fait, il a fait ça par une manière qu'on ne sait pas exactement comment. Mais c'est pas un vrai prophète. Ve'af apiken quand même. Mitzvah lishmoa, on doit l'écouter. Pourquoi on doit l'écouter? Parce qu'on doit voir ce que la halakha, ce que la Torah nous dit. Oil ve'adam gadol u'vechacham. Plus cette personne-là, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est sage. Ve'ra il est une voix, il est apte à être prophète. Alors nous, on fait tenir sa présomption, on dit que cette personne-là est sûrement prophète, il a tous les critères. C'est ce que la Torah nous a ordonné, que si tu vois quelqu'un qui a les critères d'être prophète, et il te dit quelque chose, et il te fait un miracle, et il te dit quelque chose, il dit que Dieu l'a envoyé, tu lui fais confiance. Et le Rambam nous donne un exemple, bien peut-être tu peux te tromper, et le Rambam nous donne un exemple. De la même manière que la Torah nous a dit de trancher la loi d'après deux témoins qui sont cachers. C'est possible que ces deux témoins-là, ils ont dit un mensonge. Puisque nous, on les connaît en tant que personnes qui sont cachères, qui sont droits. On les fait tenir sur leur cachout, sur ce qu'ils sont cachers. C'est des gens qui sont honnêtes à ce qu'on sait. Ils ont témoigné, ces deux personnes-là, on leur fait confiance. La même chose aussi le prophète. Le prophète, il va dans le chemin de la prophétie, il fait ce qu'il faut. Il vient, il a fait un miracle et il te dit que Dieu t'a dit telle et telle chose. Il faut l'écouter, tu dois l'écouter. Dans cette chose-là, avec Kayot Sebaen, dans cet esprit-là, que la Torah te dit, toi, tu peux voir seulement ce qu'il y a dans tes yeux, bien que peut-être derrière il y a d'autres choses. Et bien sur ces choses-là, Nehemar, il est dit, Hanistarot Lashem Elokeinu, les choses cachées, c'est à Dieu. Vehaniglot, ce qui est dévoilé, ce que nous pouvons voir, là, nous le banenu, ça c'est pour nous, nos descendants. Nous, on est des êtres humains, on voit les choses comme ils sont. Nehemar, dans le même esprit, il est dit, qu'il y a Adam Yireh Lainaim. Un homme, un être humain, il voit à ses yeux ce qu'il voit. Par contre, Hachem, Dieu, Yireh Lalev, Dieu, il voit ce qu'il y a dans le cœur, lui, c'est les choses qui sont cachées. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, dans la fameuse Sikha, discours du rabbi de Shoftim Tafshinun Aleph en 1991, le rabbi parle donc de la prophétie, demande pourquoi le Rambam nous parlait de la prophétie de Moshe Rabbeinu. A priori, la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est une prophétie qui est exceptionnelle, c'est une prophétie qui est au-delà de tout. Et si c'est juste pour nous dire que Moshe Rabbeinu est le prophète, alors que Moshiach viendra, on verra que Moshe Rabbeinu est le prophète. Seulement l'explication est la suivante. Le Rambam dit dans une guerre Teman qu'avant la venue de Mashiach, il y aura la prophétie qui va revenir à nouveau. Le Rambam fait là-bas le calcul que il dit qu'il a reçu de son père il a reçu de son père, etc. Jusqu'à ceux qui sont sortis d'exil de Yerushalayim, de Jérusalem, lorsqu'ils sont partis en exil, ils ont reçu cette explication sur le verset de la prophétie de Bilam. Le prophète Bilam, il a dit en l'an 2488 qu'à ce moment-là, on va dire au peuple juif, qu'est-ce que Dieu fait? Et le Rambam explique que ça veut dire la prophétie va revenir à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Lui, il était en 2488. Et il faut faire 2488 encore une deuxième fois. Ka'et, à ce moment-là, cette même période-là. Aujourd'hui, on est 2488. Bilam dit encore une fois 2488, ce qui ressort en 4976, un peu après l'époque donc, du Rambam. La prophétie va revenir au peuple juif. Et la prophétie va revenir au peuple juif. Et en effet, on retrouve dans les Balei Tosot, on trouve ça aussi dans le Ravad, on trouve dans plusieurs endroits
une prophétie qui est venue, que ce soit dans le Tosfot Reb Ezra Hanavi, encore dans d'autres Tosfot, dans la Gemara, on retrouve la prophétie à cette époque-là, on retrouve aussi dans le Rav, à la fin de, il me semble, de Perek Zayin, de Lulav, qui dit que le Ruach HaKodesh, donc l'Esprit Saint, dans la prophétie, est déjà revenu, dans notre Bet HaMidrash, etc. Donc on trouve là la prophétie est revenue. Et le Rambam dit que Hakdam Atan Nevoua, c'est que Nevoua, c'est Hakdam Atan Mashiach. C'est juste avant que Mashiach va venir, juste avant ça, il y aura la prophétie. Et le Rabbi nous explique, donc ça, dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Goel Rishon, Goel Acharon. C'est le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Donc ça fait référence au Mashiach de la génération. Que le Mashiach de la génération, lui, il va voir la prophétie avant de se dévoiler en tant que Mashiach, que tout le monde va être au courant que c'est lui le Mashiach. Eh bien déjà, chez lui, il y a déjà la prophétie, le haut niveau de prophétie. C'est pour ça que le Rambam nous parle. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Navi mikir becha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha. Donc il y aura un prophète comme moi, donc comme Moshe Rabbeinu, qui va venir, donc qui va se dévoiler, bien que dans le Gilou, il y a des voix, dans le dévoilement de la prophétie, il y a plusieurs niveaux. Mais il y aura un prophète, donc comme Moshe Rabbeinu c'est un prophète, il y aura aussi un prophète. Et ça, c'est juste avant la venue de Mashiach. Et d'ailleurs, le Rabbi ne dit pas juste comme ça en théorie qu'avant Mashiach, il y aura quelqu'un, donc qui est le Mashiach de la génération, qui va pouvoir être le prophète de la génération. Le Rabbi dit clairement dans cette sikha que c'est qui les prophètes des générations. C'est depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi de notre génération. Et le Rabbi dit de proclamer et de diffuser à tout le monde en tant que prophétie que Mashiach arrive tout de suite. Excellente journée.